J'ai vu ça sur toi, j'ai vu ça sur c'est-à-dire l'UST, quand Ibrahim Abdallah a été arrêté. Yves Bonnet, je ne peux pas lui dire camarade, mais c'est une du service. À l'époque, il était député UDF, et ensuite il s'est rallié à Jean-Marie Le Pen, il s'est rallié au Front National. Bon, non, attends. Mais Yves Bonnet, qui est tout ce monde, a toujours dit le dossier contre Ibrahim Abdallah ne tient pas. Donc, on peut dire camarade Yves Bonnet, alors que Mitterrand, Hollande et Valls bien enfoncé Abdallah. Il y a même eu des témoignages de personnes ayant vu les frères d'Ibrahim Abdallah se préparer à commettre des actes terroristes en France, alors qu'au même moment, ses frères, les frères en question, étaient dans les montagnes nord du Liban, dans le village familial. Mais tu comprends, Georges Ibrahim Abdallah, instituteur, les instituteurs, c'est fait réfléchir, arabes, chrétiens, mais les premiers chrétiens, c'était des arabes. Ah, il est chrétien, Abdallah? Il est chrétien. Oui, mais il était. Mais les premiers chrétiens, ils étaient du coin là-bas, hein, c'est des sémites. Et en plus, il est communiste. Ah, et en plus, il n'a jamais fait la cérémonie du enfin, les simagrées du je me répands, je regrette. Il est resté droit dans ses vies. Mais c'est le 25, la date, c'est quand qu'ils vont le relâcher? C'est le 25 que, paraît-il, un avion militaire ira le chercher à l'Almezan. Viendra à l'Almezan, oui, la prison de l'Almezan. Alors c'est horrible, c'est dans les Pyrénées, ouais. C'est notre Sibérie, glacé en hiver, brûlant en été, et pour t'évader de là-bas, c'est horrible. 41 ans là-bas. Donc ils vont venir le chercher là-bas et il va repartir direct. Il paraîtrait qu'il transiterait par Paris et qu'il irait au Liban, j'en sais. De toute façon, qu'il ne lui arrive pas d'accident, qu'il ne lui arrive surtout pas d'accident, qu'il ne glisse pas sur une savonnette, et que certains ne le butent pas là-bas. Parce que ce serait vraiment cousu de fil blanc. C'est 41 ans qu'il dit? 41 ans, c'est un record mondial. Un record mondial. Un record mondial. Donc il va repartir quoi directement? Il repart où? Au Liban? Au Liban, parce qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Il repart au Liban. Il sera un exemple. Jeudi, sur la place de la République, une jeune femme a très bien parlé. Elle a dit « Se repentir, c'est trahir les camarades. Se repentir, c'est trahir. Il n'a pas à se repentir. C'est de l'hypocrisie. » Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de grande solidité, une grande dignité. C'est un exemple pour le monde entier, je dirais. Et c'est pour ça que... Mais il n'y a pas d'interview de lui. En prison, il ne peut pas faire d'interview. Attends. Il va faire sûrement une interview quand il sortira. Attends. Tu regardes déjà ce que dit Yves Bonnet, méga pué, UDF rallié au Front National, donc c'est pas un islamo-gauchiste. Et ça date du début des années 80, ce que dit Bonnet. Ça fait 40 ans, il faut rappeler, 40 ans qu'il est en prison. Bonnet s'est aussi exprimé dans les années 90. Donc quand je vois Aurore Berger venir nous faire son cinéma du chanteur, le star qui était panier. C'était une autre époque. C'est ça. C'était une autre époque. Comme il est solide, on lui fait porter le chapeau. Mais c'était beau jeudi. Tu n'étais pas là jeudi, ça place de la République. Non. C'était beau de pouvoir dire Ibrahim Abdallah, tes camarades sont là. Pour moi, c'était très beau. C'est ça. Tant pis pour ceux qui ça ne plaît pas. Bon, t'as pas eu trop d'ennuis avec la DSOL, la direction des solidarités? Non, parce que je me suis exprimée. Hein, parce que la DSOL s'est créée en avril 2022, comme je t'ai dit, en fusionnant le CSVP et la DASES. Non, par alors contre, il y a un organigramme. Des fois, tu fais plus de vues. Là, quand tu dis trop de trucs un peu qui dérangent, bah, le truc, ils appuient sur un bouton et ça avance pas beaucoup. Moi, j'ai déjà vu, en fait, regardez sur ma chaîne, vous allez voir Florence, des fois, ça fait 10 000 vues, je sais pas pourquoi. Et puis là, 300 vues, 400 Alors, vues, peut-être 800. Méfie-toi, quelquefois, je pense que la moitié, c'est le renseignement. Parce que le renseignement, bon, il y a plusieurs types de renseignements. Bon, alors, de toute façon, la direction des solidarités, ça se pissait de rire. En 2015, une loi, puis il n'y a pas que la direction des solidarités, il y a toute la bande là. En 2015, une loi pour adapter la société au vieillissement. Non, on ne demande pas à la société de s'adapter à nous. Les vieilles et les vieux, nous devons aller de l'avant et tirer la société vers l'avant. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. C'est ce que je dis alors, à l'autre époque des Gilets jaunes, que je meurs maintenant ou dans 20 ans, autant qu'on meurt en première ligne. Moi, c'est les enfants qu'il faut protéger. Surtout. Alors, les enfants, les vieux, ils sont tarés, certains sont tarés. Dans la résidence senior, là, dans la résidence autonomie, ils sont macro-neuneux.
Macron, non. Et alors ils sont pour la retraite au-delà de 68 ans, ceci, cela. Alors qu'ils l'ont pris à 60, eux. Ah, si tu les écoutes, ils ont tous travaillé jusqu'à 75 ans. Alors, soit ils avaient un emploi semi-fictif, soit ils ont surtout travaillé du charbon. Oh, mais c'est des Parisiens surtout que tu achètes. Non. Il y a des provinciaux là-bas, non? C'est beaucoup des Parisiens. Non, il y a des provinciaux. Parisiens bobos. Non, pas du tout. Ce sont des cas sociaux, ce sont des gens, il y a même des étrangers, mais qui ont travaillé pendant 3-4 ans à Paris. Certains, il faut leur donner des cours de français langue étrangère. Ah non, c'est pas bobo. Il y a pas mal d'alcoolos. On ne les a pas désintoxiqués, beaucoup qui fument et qui fument du chichon, et on continue, ce qui fait qu'ils polluent tout ça et tout, alors que normalement il y a prévention des addictions et tout. Et en plus, en 2024, il paraît qu'il y a une loi qui est sortie, le bien vieillir. Alors moi je veux savoir si le bien vieillir, c'est de me faire vivre au milieu de la tabagie des autres, parce que la tabagie c'est un peu partout, au milieu du chichon des autres, et de me faire comprendre que je dois m'adapter. C'est ce que m'a dit l'animateur, payé par la ville de Paris, je dois m'adapter. Bon bah écoute, si t'es pas content, tu prends le temps, tu vas sous les ponts, plutôt sous les ponts qu'avec les cons. Au moins je pourrais respirer. Parce que respirer, c'est quand même la base de la santé. Alors c'est pas la peine de nous envoyer des socio-esthéticiennes de l'association Happy Workers, jamais tu me causes le français, que ça ne propage pas de moi. Moi j'ai mon chignon inimitable et hors de question que je sois une dame bien convenable. Non mais attends, ça ce que tu as vu, tu as l'impression que c'est des parigots bobos, mais ça c'est la ville de Paris, tu vois, la propagande qui fait une coquille vide, un décor de théâtre, un village de Potemkin, disent-ils, on dit ça du Rhin à l'Oural, on appelle ça le village de Potemkin, parce que la tsarine Catherine II était la maîtresse de Potemkin, elle avait pour amant Potemkin. Potemkin lui faisait croire que la Russie était prospère, elle traversait la Russie en carrosse, elle voyait des fermes prospères, tout était prospère, et la nuit quand elle dormait dans le relais, le village était démonté, remonté un peu plus loin. Dans le village de Potemkin, le décor de théâtre. Non mais Paris... Mais c'est important quand même d'être au chaud cet hiver. Non mais attends. Moi j'ai un ami, tu sais quoi, il a plus de sous. Il a une maison mais il gagne 500 balles. Et ben il va mettre une chaudière, pas un truc au bois là. J'ai vécu 4 ans sans chauffage et sans eau chaude. Ah oui. Sans chauffage, Et puis attends, là où j'avais été relogé, ah oui, là où j'ai plus que ça, parce que là où j'étais relogé, là, comme je dis sur le papier, le galop, c'était correct. En réalité, c'était inimaginable, rongé d'humidité. Je ne pouvais pas chauffer, j'aurais séché l'air, je ne serais pas arrivé à chauffer. Donc je dormais dans un sac de couchage, dans un rez-de-chaussée ultra humide, pas chauffé. Et je n'ai pas eu les problèmes que j'ai eu, les fameux problèmes que j'ai eu. Donc là où je suis, il y a un problème au niveau des bactéries, au niveau de l'air vicié, au niveau de l'air non renouvelé, au niveau de la tabagie infernale, du chichon infernal, de toutes sortes de choses, et c'est pour ça que j'ai ça. Donc, sous les ponts, je suis au grand air. Tu sais, j'ai des collègues, ça fait 40 ans qu'ils dorment dehors. Et ils ont beau pied bonheur. Ah, franchement, ils ont la tête qui va mieux que ma bande en résidence. D'ailleurs, il y a une bonne dessinée. Ah oui, je t'ai vu avec chez Bouchat. Tu as présenté ta bande dessinée sur la... Non, c'est pas ma bande. Non, mais c'est pas la tienne, mais tu l'avais... Putain de merde, on peut pas réfléchir dans ce passe-train. Alors, ça gueule. Il y a du bruit un peu. Avance un peu, avance. Non, mais c'est pour qu'on puisse pas réfléchir. Nous, nous avons vu les manifs gilets jaunes changer. Hein. Nous avons vu les manifs gilets jaunes, on pouvait échanger, réfléchir. Et ensuite, à un moment donné, arriver des gens. Alors, cette bande dessinée, c'est Salch, S-A-L-C-H, dessinateur. Ça s'appelle Résidence Autonomie. C'est pareil chez Dargaud. C'est l'histoire vraie de Marc, agent social fraîchement recruté dans une résidence autonomie. Alors dans la bande dessinée, il a déplacé la résidence autonomie en province, mais tu prends Charlie Hebdo, 7 août 2023. La journaliste, c'est Lorraine Rodeau. Lorraine Rodeau, Lorraine avec 2 N. R-E-D-A-U-D. Lorraine Rodeau, journaliste. Et dans Charlie Hebdo, 7 août 2023, entretien résidence autonomie, le titre, les vieux adorent se faire des coups de crasse entre eux. Oh oui, déjà il disait là. Ouais, c'est vrai, alors, il le disait. Alors, dans cet article de Charlie Hebdo, c'est l'humain, ils sont toujours jaloux d'un. Non mais il est pourri. Tu vois de ces trucs,
Non mais tu vois de ces trucs, et il dit bien marque Ville de Paris. Hein, que la Ville de Paris, pour faire joli, sont des corps de cartes postales. Alors il y a Paris carte postale et Paris favela, hein, Paris Pouillerie, Paris Bafang Bamako. Bon. Elle met n'importe qui, n'importe quoi dans les résidences autonomie. Et tant pis, c'est sa merde. D'ailleurs, bon, on m'a dit tu dois t'adapter. Alors, je ne vais pas devenir tabagique, alcoolique, chiteuse pour leur faire plaisir. Et déjà que j'ai eu un problème de santé, ils s'en sont battus les ovaires. Au contraire, elle va finir par crever. Et puis on ira fêter ça, la direction, la responsable sera invitée à fêter ça, elle a trop d'argent. Alors je vous préviens, son département, on en fera au ras de son glaive. Bon, alors le glace, c'était une ville, ce sera son département, oui, parfaitement. Alors, tu as aussi, il y a des trucs bizarres qui se passent. Avance un peu, avance. Dans certaines résidences. Alors tu prends la revue médicale The Lancet, tu vois. Ah oui, c'est comme c'est la revue britannique, The Lancet, ouais. L-A-N-C-E-T, de janvier 2011, des histoires de viol dans les résidences seniors, c'est dingue, ils se violent entre eux. Ou alors ils se violent avec des objets, des gens en déambulateur ou en canne, qui commettent des viols sur des, ça donne pas envie de vieillir. Avec des objets. Ah non mais attends, à l'école maternelle, il y a des gosses de 4 ans qui ont violé des gosses de 3 ans avec des objets. Hein. Bah oui, avec les nouvelles lois là, maintenant aussi. Ah non, là, il va falloir s'adapter. On va dire, adaptez-vous. Non, attends, c'est pas les nouvelles lois. Les gosses, c'est pas des enfants. Il y a une nouvelle loi, la loi Evras. Elle va sortir, hein. Oui, ah ouais, la loi Evras, là. Bon, la loi Evras, c'est pas la mission de l'éducation nationale, c'est une solitude étrange, mais les gosses, ils sont pas nets. Hein. Les gosses, ils sont pas nets. Hein. Des filles de 14 ans qui prostituent des filles de 12 ans, ça date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier. Hein. Certains trucs, ça se passait déjà avant la guerre de 14. Les gosses, c'est pas des anges. Bon, toujours est-il que dans The Lancet, il y a des trucs inimaginables. Ils se sont rendus compte que des femmes âgées entre elles, ça donnait au jeu des strangulations, tu sais, les strangulations, le jeu du foulard qui provoque de l'excitation sexuelle. Mais attends, moi dans la résidence senior là où je suis, hein, un type de 83 ans appuyé sur une canne, il me demande si je suis mariée. Je dis non. Il dit, vous n'êtes pas une femme, il s'approche de moi en levant la canne, il n'y avait personne. Et l'autre en déambulateur, celle qui aura 90 ans là, le 9 août, elle était là, elle riait, elle pleurait de rire, elle ressemblait à une motte de beurre normande en train de fondre. Bon, il n'y avait personne, de toute façon, je ne sais pas. J'ai réglé ça calmement, posément. Mais quelqu'un d'un peu naïf, attends, entre le vieux de 93 ans et la vieille en déambulateur de 90 ans, il pouvait se passer un truc dangereux. Et ce type, je l'ai surnommé érotomanie gériatrie. Parce qu'il est très très bizarre, personne ne lui dit rien. Il a une dame qui habite sur son palier, il la traite de pute, de chienne, matin, midi et soir. Tout ça en brandissant sa canne, personne ne dit rien. L'autre avec son déambulateur. Il nous laisse parce qu'il faut faire les gros mots. Attends, il a peur. L'autre avec son déambulateur. Alors, elle n'a pas besoin de son déambulateur. Je l'ai vu moi de mes yeux très bien marcher. Mais le déambulateur, elle est persuadée que c'est un sextoy. Oh là. Et lui, il est persuadé que la canne, c'est un sextoy. Oh là là, bon, allez. Alors,